Titre du livre, La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Auteur, Yves Ouellet. Préface. La tablette d'émeraude est l'un des textes les plus mystérieux et fascinants de l'Antiquité. Attribuée à Hermès Trismégiste, elle est souvent interprétée comme un traité alchimique visant la transmutation des métaux ou la quête de la pierre philosophale. Cependant, cette lecture traditionnelle occulte peut-être un aspect fondamental, l'eau. Ce livre propose une interprétation audacieuse et novatrice, plaçant l'eau au cœur du texte comme l'élément primordial, la clé permettant de comprendre la sagesse hermétique cachée. En explorant chaque vers, nous découvrons que l'eau n'est pas simplement un symbole, mais une réalité cosmique que les anciens Égyptiens avaient intégrée dans leur compréhension du monde. Guidé par 8 dieux égyptiens, représentant les phases et transformations de l'eau, ce livre invite à reconsidérer la tablette d'émeraude comme une métaphore de l'eau elle-même, traversant les cycles naturels et spirituels pour révéler le secret de la vie éternelle. Que cette lecture vous inspire à voir au-delà des mots et à plonger dans les eaux profondes de la connaissance. La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition, auteur Yves Ouellet. Prologue. Pour ouvrir la porte du mystérieux passage, il y a des textes qu'on ne lit pas. On les ressent, on les traverse. Ou bien, ce sont eux qui nous traversent. Parmi ces murmures oubliés, il en est un qui ne s'efface jamais. Une gravure, verte et silencieuse. Une voix ancienne, incrustée dans l'émeraude. La tablette. Elle ne se donne pas. Elle attend. Elle appelle, mais d'une voix que seuls les cœurs accordés peuvent entendre. Les siècles l'ont effleurée sans la percer. Les sages l'ont citée sans la comprendre. Et pourtant, tout y est. Pas dans ce que l'on voit, mais dans ce qui coule entre les lignes. Quelque chose glisse, invisible, vivant, éternel. L'eau. Ce livre n'est pas une explication, c'est une résonance, un voyage dans les fluides du savoir, une traversée de cycles, un frémissement du réel. Tu t'apprêtes à franchir un seuil, mais ce n'est pas le texte qui t'attend, c'est ce que tu deviendras en l'effleurant, car au-delà des mots, une vérité respire. Ce livre ne cherche pas à convaincre, il cherche à te rappeler et à ouvrir la porte du mystérieux passage. Commençons par une première lecture des vers d'Hermès, les 15 vers originaux de la tablette. 1. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. 2. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. 3. Et de même que toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique par adaptation. 4. Le soleil en est le père, la lune en est la mère. 5. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre et sa nourrice. 6. Le père de tout, le télème du monde entier est ici. 7. Sa force est entière lorsqu'elle est convertie en terre. 8. Sépare la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement et avec grande industrie. 9. Il monte de la terre au ciel et redescend sur la terre, et reçoit la force des choses supérieures et inférieures. 10. Par ce moyen tu auras la gloire du monde, et toute obscurité s'éloignera de toi. 11. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. 12. Ainsi, le monde a été créé. 13. De cela sortiront d'admirables adaptations dont le moyen est ici. 14. C'est pourquoi je suis appelé Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie du monde. 15. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Maintenant prenez une pause, réfléchissez. Chapitre 1. Origine de la tablette d'émeraude. 1.1. Une origine mystérieuse. La tablette d'émeraude est l'un des textes les plus énigmatiques de l'histoire de l'humanité. Son auteur présumé, Hermès Trismégiste, est un personnage à la croisée des cultures grecques et égyptiennes, souvent identifié comme une fusion symbolique entre Hermès, le messager des dieux, et Thoth, le dieu égyptien de la sagesse et de l'écriture. 1.2. Un texte hors du temps.
Les traductions connues apparaissent dans des écrits alchimiques dès le 8e siècle, mais tout porte à croire que la source est bien plus ancienne. Ni datée, ni localisée précisément, la tablette est souvent décrite comme gravée sur une pierre précieuse, émeraude ou cristal vert, contenant 15 vers condensant toute une cosmologie. 1.3. Un message universel. Plus qu'un texte, la tablette est une énigme. Elle parle de transformation, de vérité, de cycle, de l'un et du tout. Ce qui fascine, c'est la densité symbolique de ces vers, mais surtout, elle laisse entendre qu'un élément fondamental unit toutes choses. Chapitre 2. Le rôle central de l'eau. 2.1. Une intuition longtemps négligée. Depuis des siècles, les interprétations de la tablette ont oscillé entre symbolisme alchimique, mystique ou philosophique. Mais un élément semble avoir été oublié ou sous-estimé, l'eau. 2.2. L'eau, structure cachée du texte. Dès les premiers vers, une lecture attentive révèle que tout ce qui est issu de l'un passe par des états d'échange, de circulation, de condensation, de montée et de descente. Ce n'est pas une abstraction, ce sont les états de l'eau. 2.3. Une clé hermétique liquide. L'eau est le seul élément capable de relier la terre, le ciel et l'invisible. Un fluide qui change d'état, solide, liquide, gazeux, le support de toute vie et l'acteur de toute transmutation. Dans cette lecture, l'eau n'est pas un symbole, elle est le moteur même de la sagesse hermétique. Chapitre 3. Les 8 dieux comme guides du cycle. Jusqu'ici, nous avons vu les 3 clés à travers le prisme de l'eau, mais dans l'univers égyptien, ces mouvements ne sont pas que naturels, ils sont divins. Chaque transformation de l'eau, chaque passage d'un état à un autre, chaque étape du cycle est portée par une force vivante, une conscience primordiale. Les dieux. Il ne s'agit pas d'un choix arbitraire. Ce chiffre nous a été imposé par la tablette elle-même. C'est en suivant le cycle de l'eau, en observant les 8 étapes de sa métamorphose, que 8 forces divines se sont révélées. Ils sont apparus, non pas comme des personnages mythologiques à insérer, mais comme des présences déjà inscrites dans la logique du texte. Ils ne sont pas que des divinités, ils sont des forces naturelles, eau, feu, air, terre, des principes hermétiques, création, transmutation, renaissance, des clés de compréhension du texte. À partir de maintenant, ces 8 guides nous accompagneront. Ils seront liés aux vers, aux codes, aux portes. Et ensemble, ils révéleront que ce que la tablette cache dans ces mots, l'eau l'a toujours dit en silence. Chapitre 3.1. Le choix des 8 divinités. La sélection des 8 divinités présentées dans ce livre n'est pas arbitraire. Elle repose sur un double critère fondamental, la relation intime de chaque dieu avec l'eau et leur pouvoir symbolique dans les cycles de la vie, de la nature et de la conscience. Ces dieux forment une charpente symbolique de l'interprétation de la tablette d'émeraude, chacun incarnant une étape précise du cycle de l'eau, mais aussi une phase de l'évolution intérieure. Ils ne sont pas seulement des entités mythologiques, mais des archétypes vibratoires, des manifestations de forces naturelles et spirituelles. Un Thoth, le dieu lunaire, maître du temps, des cycles et de la sagesse. 2. Nun, l'eau primordiale, le chaos originel, l'infini en potentiel. 3. Atum, l'acte créateur, l'unité née de la masse fluide, le germe du commencement. 4. Ré, le soleil, la chaleur vitale, l'élévation par l'évaporation. 5. Shu, le vent, le souffle sacré, l'élément qui transporte l'humidité et insuffle la vie. 6. Khalnum, le potier divin, sculpteur de la forme à partir de l'eau jaillissante. 7. Osiris, le dieu de la fertilité, de la renaissance, du courant qui nourrit les champs. 8. Jeb, la terre qui reçoit, le socle fertile, celle qui transforme l'eau en abondance visible. Ce qui rend cette sélection encore plus significative, c'est leur capacité à incarner simultanément des réalités physiques, cosmiques et spirituelles.
Ces dieux ne sont pas isolés dans leurs fonctions, ils se relaient, se complètent et tissent ensemble une cartographie sacrée de l'eau en mouvement. En les reliant à chaque vers de la tablette, nous révélons non seulement un message codé, mais aussi un chemin initiatique. Car derrière chaque transformation de l'eau se cache une transformation de l'âme. Et derrière chaque cycle hydrique, un cycle de conscience. Ainsi, les 8 dieux choisis deviennent nos guides. Ils nous montrent que la sagesse d'Hermès Trismégiste était peut-être fondée sur une science sacrée de l'eau, fluide, éternelle, miroir du monde, clé de l'infini. Chapitre 3.01 Présentation des dieux en lien dans la tablette 1. Thoth, le maître du verbe, des cycles et des lois. Lien avec Hermès. Il est l'Hermès égyptien, celui qui transcrit les lois de l'univers dans la pierre et dans le souffle. Lien avec l'eau. Régule les marées lunaires, les cycles d'humidité, les pluies et reflux du Nil. Établit l'équilibre entre les formes de l'eau, glace, vapeur, fluide, comme il équilibre le visible et l'invisible. Pouvoir associé à la tablette, il structure le verbe sacré, tablette, c'est un code gravé. Il est la mémoire de l'eau, le rythme universel. Il donne la conscience de la transmutation cyclique. 2. Non, l'eau primordiale, la mer insondable. Lien avec l'eau. Il est l'eau, avant toute forme. Représente le chaos sacré, non comme désordre, mais comme matrice indifférenciée de tous les possibles. Pouvoir associé à la tablette émerge du Nun comme la vérité du silence. Le texte lui-même est le fragment solide issu de l'infini liquide. Il porte le potentiel de tous les éléments, le champ quantique originel. 3. Atum, l'unité créatrice, lien avec l'eau. Il émerge de Nun pour se créer lui-même. Sa naissance est une coagulation fluide, l'acte de densifier l'informe, pouvoir associé à la tablette. Il initie la matière de la tablette, la rend visible. Il donne forme et direction au courant originel. Il condense l'énergie en mots, en symboles. 4. Ré, le soleil, la chaleur qui élève, lien avec l'eau. Il évapore l'eau de la terre. Permet à l'humidité de s'élever vers le ciel, vers les nuages et les hautes sphères. Pouvoirs associés à la tablette. Il est le feu de la révélation. Il illumine les mots, les chauffe, les sublime. Il représente la lumière contenue dans les lignes, ce qui transmute l'eau en esprit. 5. Shu, le vent sacré, le transporteur, lien avec l'eau. Il porte les vapeurs, sépare le ciel et la terre, et guide les nuées. Transporteur de l'humidité invisible, il est la respiration de l'univers. Pouvoir associé à la tablette, il donne mouvement au message, l'air qui porte les mots. Il permet à la parole de circuler, comme l'eau qui voyage dans l'éther. Il est l'esprit en action, le souffle de lecture. 6. Khnum, le potier divin, lien avec l'eau. Il utilise l'eau jaillissante pour sculpter les corps vivants. Son tour est un vortex sacré, un centre d'émergence de la forme. Pouvoir associé à la tablette. Il façonne la tablette elle-même, comme on façonne le corps. Il stabilise l'eau dans une forme solide, comme les symboles qui fixent le mouvement. Il est le lien entre fluidité et stabilité. 7. Osiris, le fleuve vivant, le courant de renaissance. Lien avec l'eau. Il est le Nil, la vie qui circule, le cycle de mort et renaissance. Son corps est décomposé puis rassemblé, comme les crues du fleuve. Pouvoir associé à la tablette. Chaque verset d'Osiris est un courant d'énergie transformatrice. Il connecte les vers entre eux, comme les affluents d'un même fleuve. Il est le cycle vital contenu dans les mots. 8. Geb, la terre humide, le récepteur, lien avec l'eau. Il est le socle, le réceptacle. Reçoit l'eau tombée du ciel, l'absorbe, la féconde, la transforme en vie visible. Pouvoir associé à la tablette. Il est le support matériel du texte. Il active le message, en l'incarnant dans la matière. Il est le fruit du cycle, là où la connaissance prend racine. Chapitre 3.2. Une roue cyclique.
Ces 8 divinités, une fois alignées selon leurs fonctions et leur rapport à l'eau, révèlent une roue sacrée. Cette roue est à la fois naturelle et symbolique. Elle reflète le cycle de l'eau, le cycle de la vie et le cycle de la conscience. Évaporation, ray, condensation, tot, précipitation, chou, infiltration, jeb, source, knum, courant, Osiris, océan, nun, retour au ciel, atum. Ce cycle n'est pas linéaire mais perpétuel. Il ne se contente pas d'expliquer la nature, il met en mouvement les principes hermétiques eux-mêmes. À chaque phase correspond un changement d'état, un franchissement, une mutation. Et à chaque mutation, une divinité veille et transmet. Cette roue peut être lue comme une porte d'accès à la compréhension cachée de la tablette d'émeraude. Elle confirme que l'eau, dans toutes ses formes, a été comprise par les anciens non seulement comme un élément, mais comme un vecteur de transmutation universelle. La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition, chapitre 4, la voie de la tablette, 4.1, introduction. Avant d'aller plus loin, avant de plonger dans les profondeurs de l'interprétation, nous allons t'inviter à une pause. Car voici venir le cœur du mystère, le texte lui-même, la tablette. On en parle souvent, on la cite, on la commente, on la dissèque. Mais combien l'ont vraiment lu, en silence, sans rien attendre, sans chercher à comprendre, tout de suite? On dit qu'elle aurait été retrouvée dans un tombeau oublié, gravée dans une pierre verte. On prétend que Hermès la tenait en main. D'autres affirment qu'elle est une invention tardive, un fragment de sagesse condensée venu d'ailleurs. La vérité, personne ne sait, et c'est peut-être mieux ainsi. Ou peut-être qu'une explication plausible viendra se révéler plus loin, cachée dans les plis de ce livre. Car la tablette d'émeraude n'a pas besoin d'un auteur, ni d'une date pour exister. Elle agit, elle se lit comme un poème, elle vibre comme une formule, elle s'écoute comme une musique étrange venue de très loin. Dans les pages suivantes, tu vas découvrir ces 15 vers originels, sans commentaire, sans guide, sans interprétation. Ce que tu y verras t'appartient. Tu as déjà reçu les clés. Tu as rencontré les dieux. Tu as ressenti les cycles. Et maintenant, tu peux faire l'expérience par toi-même. Tu peux lire, ressentir, relier, ou simplement accueillir. Plus tard, nous reviendrons vers par vers, et nous te montrerons ce que la tablette a murmuré à ceux qui ont su l'écouter. Mais ici, maintenant, elle te parle à toi. Lis, respire, et entre dans la légende. 4.2. Les 15 vers originaux de la tablette 1. Il est vrai sans mensonge, certain et très véritable. 2. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour accomplir les miracles d'une seule chose. 3. Et de même que toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique par adaptation. 4. Le soleil en est le père, la lune en est la mère. 5. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. 6. Le père de tout, le télème du monde entier, est ici. 7. Sa force est entière lorsqu'elle est convertie en terre. 8. Sépare la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement et avec grande industrie. 9. Il monte de la terre au ciel et redescend sur la terre et reçoit la force des choses supérieures et inférieures. 10. Par ce moyen tu auras la gloire du monde, et toute obscurité s'éloignera de toi. 11. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. 12. Ainsi le monde a été créé. 13. De cela sortiront d'admirables adaptations dont le moyen est ici. 14. C'est pourquoi je suis appelé Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie du monde. 15. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Les 15 vers de la tablette d'émeraude, vers 1. Texte original 4.3.
Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce premier vers établit un socle inébranlable. Ce qui est affirmé ici est absolument vrai, sans tromperie, entièrement fiable. L'eau est l'élément fondamental de la vie. Elle est pure, transparente, translucide, et sa nature renvoie directement à l'idée d'honnêteté, évoquée ici par les mots « sans mensonge ». Il n'y a pas encore de théorie ni de symbole, il n'y a qu'un fait brut. Ce que tu t'apprêtes à lire est vrai. Et dans cette lecture, cette vérité n'est pas abstraite. Elle a une forme, un corps, une mémoire. Elle est eau. L'eau ne ment pas. Elle traverse les époques, les êtres, les atmosphères, changeant de forme, mais jamais d'identité. Elle peut être pluie, rivière, glace ou vapeur, mais dans toutes ces formes, elle conserve son essence. L'eau ne peut pas tricher. Elle épouse ce qu'elle touche. Elle reflète ce qu'elle traverse, et surtout elle révèle. Regarde un lac clair. Lorsque l'eau est pure, tu peux voir jusqu'au fond. Les pierres, les sédiments, les ombres dormantes. Tout est là, sous tes yeux. Une eau translucide n'a rien à cacher. Ce que tu vois existe. C'est là que réside la force de l'eau. Elle ne discute pas la vérité, elle la reflète. Ce vers est porté par Thoth, le scribe sacré, le gardien du Verbe, le messager de la justesse. Il ne crée pas cette vérité, il la constate, il l'inscrit, il l'ordonne. Thoth est celui qui pèse les âmes, celui qui lit la mémoire liquide du monde. Dans ce premier vers, Thoth scelle la tablette avec sa signature invisible. Ceci n'est pas une opinion, ceci est. Ce vers correspond au point d'origine du cycle. Avant le mouvement, avant la chaleur, avant la chute. L'eau en tant que substance éternelle. C'est la goutte consciente, celle qui précède l'action, mais contient tout le potentiel. La tablette d'émeraude. De l'eau vers la transition. Lecture des vers, 4.4, verset 2. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Ce vers décrit un principe fondamental. Le monde d'en haut, céleste, subtil, invisible, et le monde d'en bas, terrestre, dense, matériel, sont reliés, non pas par analogie seulement, mais par identité vibratoire, structurelle, vivante, et qui, mieux que l'eau, incarne cette vérité. Elle relie le ciel et la terre, littéralement. Elle monte en vapeur, elle redescend en pluie, elle unit l'atmosphère à l'océan. Elle passe de l'invisible au visible et inversement. L'eau est le lien vivant entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Elle est le messager silencieux du miracle d'une seule chose. Et cette chose, c'est la vie. Quand tu observes la surface d'un lac calme, tu y vois le ciel en reflet. L'eau ne crée pas, elle renvoie, elle reflète avec fidélité et elle unifie sans confusion. Dans le ciel, l'eau devient nuage. Sur terre, elle devient rivière. Mais toujours, elle reste cette chose unique. Le Dieu associé ici est Nun, l'eau primordiale. Nun est l'origine des deux mondes. Il est en haut et en bas à la fois, non encore différencié. C'est dans lui que le ciel et la terre prennent naissance. Il ne divise pas, il contient. Dans le contexte de ce vers, Nun est l'unité préséparée, le chaos sacré, où tout est encore possible, où les reflets ne sont pas encore opposés, mais miroirs parfaits. Ce vers annonce déjà un double mouvement. L'évaporation, le bas devient haut, la précipitation, le haut revient vers le bas. Mais à ce stade, on ne les distingue pas encore pleinement. On perçoit le lien, pas encore la séparation. Ce vers nous parle de l'origine commune de toute chose. Tout ce qui est visible, toute forme, tout être, tout souffle, provient d'une source unique et revient à cette source par adaptation. Le mot est fort, adaptation. Il ne dit pas division, ni copie, ni réplication. Il dit que l'un devient multiple par transformation, sans jamais cesser d'être l'unité originelle. Et cette chose unique dans notre lecture, c'est encore et toujours l'eau. L'eau est le fondement commun de toute vie connue. Elle est le moule vivant, le catalyseur silencieux, le milieu d'émergence.
Elle est présente dans les nuages et dans le sang, dans les océans et dans les cellules, dans la genèse et dans la décomposition. Chaque chose s'adapte à elle, chaque forme s'en inspire, chaque cycle la reconnaît. L'eau est l'un devenu tout, sans jamais cesser d'être l'un. Le guide ici est Atum, le dieu de l'unité première, celui qui s'auto-engendre, qui porte en lui le tout et donne naissance à la dualité sans s'effacer. Atum n'est pas encore mouvement. Il est intention consciente, volonté d'être, germe de multiplicité dans un noyau unique. Dans le cycle cosmique, il est le premier souffle, celui qui sépare sans couper, qui diversifie sans rompre l'origine. Ce vers correspond à un moment où l'eau commence à se manifester autrement, sans quitter sa nature. C'est la brume qui se condense, la rosée qui prend forme, le fluide qui épouse la roche ou le végétal, la goutte qui devient rivière, sans perdre sa mémoire. L'eau est l'invisible, celle qui devient tout sans jamais se perdre. Atum est la volonté divine de cette adaptation, le souffle initial de la création consciente. Ce vers affirme que tout ce qui existe n'est pas séparé, mais adapté d'une essence unique. Et cette essence, dans notre lecture, est liquide. Fin du chapitre. Vers 3. La tablette d'émeraude. De l'eau vers la transition. Chapitre 4.5. Vers 3. Et de même que toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Ce vers nous parle de l'origine commune de toute chose. Tout ce qui est visible, toute forme, tout être, tout souffle, provient d'une source unique et revient à cette source, par adaptation. Le mot est fort, adaptation. Il ne dit pas division, ni copie, ni réplication. Il dit que l'un devient multiple par transformation, sans jamais cesser d'être l'unité originelle. Et cette chose unique dans notre lecture, c'est encore et toujours l'eau. L'eau est le fondement commun de toute vie connue. Elle est le moule vivant, le catalyseur silencieux, le milieu d'émergence. Elle est présente dans les nuages et dans le sang, dans les océans et dans les cellules, dans la genèse et dans la décomposition. Chaque chose s'adapte à elle. Chaque forme s'en inspire, chaque cycle la reconnaît. L'eau est l'un devenu tout, sans jamais cesser d'être l'un. Le guide ici est Atum, le dieu de l'unité première, celui qui s'auto-engendre, qui porte en lui le tout et donne naissance à la dualité sans s'effacer. Atum n'est pas encore mouvement, il est intention consciente, volonté d'être, germe de multiplicité dans un noyau unique. Dans le cycle cosmique, il est le premier souffle, celui qui sépare sans couper, qui diversifie sans rompre l'origine. Ce vers correspond à un moment où l'eau commence à se manifester autrement, sans quitter sa nature. C'est la brume qui se condense, la rosée qui prend forme, le fluide qui épouse la roche ou le végétal, la goutte qui devient rivière, sans perdre sa mémoire. L'eau est l'invisible, celle qui devient tout sans jamais se perdre. Atum est la volonté divine de cette adaptation, le souffle initial de la création consciente. Ce vers affirme que tout ce qui existe n'est pas séparé, mais adapté d'une essence unique. Et cette essence, dans notre lecture, est liquide. Fin du chapitre. Vers 4. La tablette d'émeraude. De l'eau vers la transition. Chapitre 4.6. Le soleil en est le père, la lune en est la mère. Ce vers énonce une filiation sacrée. Il parle de naissance, d'origine, d'équilibre cosmique. Le soleil et la lune ne sont pas ici des astres abstraits. Ils sont géniteurs. Ils produisent une chose vivante, une entité née de la chaleur et du rythme. Dans notre lecture, cette chose unique, c'est l'eau. Le soleil donne la chaleur, l'élan ascensionnel, l'impulsion alchimique. C'est lui qui, par sa puissance, fait s'élever l'eau. Il évapore les mers, libère la vapeur, lance le cycle vers le ciel. Sans le soleil, pas de mouvement, pas de brume, pas de ciel nourri d'humidité. Il est le père énergétique de l'eau en voyage. La lune n'agit pas par feu, elle agit par rythme, influence, magnétisme.
Elle soulève les mers, régule les marées, influence la condensation, les rosées matinales, les flux souterrains. La lune nourrit, apaise, harmonise. Elle est la mère silencieuse qui guide l'eau dans sa danse et la ramène à la terre. Ce ver est bipolaire et nécessite deux présences divines complémentaires. Ré, dieu du soleil, incarne la puissance masculine, la montée de l'eau, l'éveil. Thoth, dans son lien lunaire, incarne le rythme, la sagesse cyclique, le retour de l'eau. Ils sont le couple céleste, et l'eau en est l'enfant sacré. Ce ver correspond à l'impulsion première du cycle visible. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil. Elle est guidée, ralentie, organisée par l'influence lunaire. C'est le moment où le mouvement commence, où l'eau devient voyageuse, entre feu et reflet. L'eau est née du soleil et de la lune. Chaleur et rythme, élévation et retour. Ré et Thoth incarnent ce double principe sacré. Ce vers affirme que l'eau est un enfant du ciel, mais un enfant pleinement vivant, en perpétuelle transformation. Fin du chapitre Interprétation par Yves Ouellet 2025. Vers 5, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4-7, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice. Ce vers évoque une naissance en deux temps. L'eau n'est plus seulement créée, elle est maintenant portée et nourrie. Elle entre dans le mouvement, dans le cycle actif, et commence à se diffuser dans le monde matériel. Deux forces participent à ce passage. Le vent, porteur céleste, la terre, réceptrice nourricière. Le vent est le souffle mobile qui porte l'eau invisible. Il emporte la vapeur d'eau, la transforme en nuages et les déplace à travers le monde. Il unit les climats, arrose les déserts, connecte les montagnes aux océans. Sans le vent, l'eau stagnerait. Avec lui, elle devient voyageuse. Il est le ventre du ciel, celui qui protège et contient, celui qui fait circuler la vie avant qu'elle ne retombe sur la terre. La terre, elle, accueille. Elle reçoit la pluie, elle absorbe, elle filtre, elle donne naissance aux sources, aux rivières, à la germination. La terre purifie, conserve, redistribue. Elle est la matrice fertile où l'eau se transforme en lait nourricier de la vie. Le vent en Égypte est incarné par Chou, dieu de l'air, du souffle entre le ciel et la terre. Chou est celui qui sépare le ciel, Nout, de la terre, Geb, mais aussi celui qui porte les forces de l'invisible dans le visible. Il est le canal, le lien actif, le souffle entre la création et la manifestation. Il porte l'eau dans son ventre céleste, la livre à la terre et la regarde devenir fruit. Ce ver correspond à l'étape où l'eau devient nuage, est transportée par le vent, puis retombe sur la terre, où elle s'infiltre, nourrit, ressuscite. C'est le moment circulatoire, le passage de l'éther au sol, le pont entre ciel et vie. L'eau n'est pas statique. Elle est portée comme une semence, puis accueillie comme une promesse. Le vent, Chou, en est le passeur. La terre, Djeb, en est la nourrice. Ce vers célèbre l'alliance féconde entre le mouvement et la matière, entre ce qui transporte et ce qui fait naître. Fin du chapitre Interprétation par Yves Ouellet, 2025. Vers 6, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4.8, le Père de tout, le Thélème du monde entier, est ici. Ce vers affirme une vérité audacieuse. Le Père de tout, la volonté cosmique, le Thélème, ne siège pas dans un royaume lointain, mais réside ici, dans le cœur du cycle, dans la tablette et dans l'eau elle-même. Le mot grec « thélème » signifie volonté consciente, sacrée, formatrice. Ce n'est pas un désir passager, mais la force même qui met l'univers en mouvement. Dans notre lecture, cette force ne se contente pas d'exister, elle agit à travers l'eau. L'eau exécute le thélème avec souplesse. Elle façonne la vie, relie les mondes, transmet la mémoire. Le Père de tout, dans la tradition égyptienne, peut être vu de deux façons complémentaires. Ré, le soleil, source de chaleur, de lumière, de mouvement. Il est le géniteur céleste, celui qui met tout en marche. Sans lui, pas de cycle, pas d'évaporation, pas de vie.
Khnum, le potier divin, celui qui utilise l'eau et la terre pour modeler l'existence. Il façonne les corps, les flux, les naissances, selon une intention supérieure. Ensemble, Ré et Khnum représentent le père de tout. L'un donne l'élan, l'autre donne la forme. Ce vers correspond au moment où l'eau ne se contente plus de circuler. Elle porte un sens, une direction, une mission invisible. Elle alimente les germinations. Elle révèle des chemins souterrains. Elle guérit, unit, transforme. Ce n'est plus l'eau naturelle, c'est l'eau intentionnelle, celle qu'on appelle sacrée. Le père de tout, c'est Ré qui éclaire, mais aussi Khnum qui façonne. L'eau est leur messagère vivante, chargée de la volonté divine. Et cette volonté n'est pas ailleurs. Elle est ici, dans chaque goutte. Fin du chapitre Interprétation par Yves Ouellet, 2025. Vers 7, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4-9. Sa force est entière lorsqu'elle est convertie en terre. Ce vers est un tournant alchimique. Ce qui était fluide, invisible, en mouvement, devient solide, tangible, entier. La force évoquée ici n'est pas seulement physique, c'est une énergie cosmique, une volonté divine qui devient matière fertile, support de vie, structure du monde. L'eau est puissante en elle-même, mais elle accomplit son œuvre lorsqu'elle s'unifie à la terre. Elle féconde les sols, elle alimente les racines, elle sédimente, elle sculpte les vallées. Par cette union, l'eau devient création. Elle cesse d'être fluide passager pour devenir fondation. C'est ici que Khnum entre en scène, avec toute sa majesté. Il est le potier divin, le maître des formes, celui qui convertit l'eau en vie. Il façonne les êtres sur son tour sacré, en utilisant l'argile nourrie par le Nil. Il ne détruit pas l'eau, il la convertit. Il canalise sa puissance dans des formes harmonieuses. Ce vers correspond à une étape cruciale du cycle. L'eau pénètre la terre. Elle se fixe. Elle devient partie du sol. Elle offre sa mémoire à la roche. C'est le moment où le fluide devient force, où le mouvement devient ancrage. Ce vers est celui de la matérialisation sacrée. L'eau révèle toute sa puissance lorsqu'elle se lie à la terre. Khnum incarne ce passage. Le divin qui façonne, l'eau qui devient forme, la force qui devient monde. Fin du chapitre Interprétation, Yves Ouellet, 2025. Vers 8, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4-10. Sépare la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement et avec grande industrie. Ce vers est le point de bascule, le cœur du processus hermétique. Il ne parle pas de créer, il parle de séparer, de filtrer, de clarifier. C'est l'instant où le chaos devient cosmos, où le mélange se divise en essence pure et matière dense. Mais cette séparation n'est pas brutale. Elle se fait doucement, avec grande industrie, c'est-à-dire sagesse, patience et précision divine. Qui mieux que l'eau sépare le subtil de l'épais? Elle filtre les impuretés. Elle dissout les roches et en extrait les minéraux. Elle sépare la vapeur de la boue. Elle évapore le pur et dépose l'épais. Dans le désert, l'eau sublime le sel. Dans la montagne, elle creuse, trie, révèle. Et tout cela sans violence. Dans ce vers, c'est Geb, le dieu de la terre, qui entre en scène. Mais pas la terre brute et sèche, la terre vivante, nourrie par l'eau, animée par le feu du soleil. Geb est celui qui reçoit, mais aussi celui qui laisse partir. Il offre les minéraux, emprisonne le feu dans la roche et laisse l'eau séparer ce qui doit l'être. Ce vers marque le point d'équilibre du cycle de l'eau. L'eau filtre, sépare le subtil de l'épais. L'eau s'élève par évaporation douce. L'eau précipite ce qui est lourd. Et tout cela sans violence, mais avec industrie. C'est le travail du temps, du savoir, de la nature profonde. Ce vers est l'opération alchimique centrale, séparer sans détruire, purifier sans blesser. L'eau est l'agent parfait de cette transformation. Geb incarne la matière dense, l'épaisseur à travers laquelle le subtil doit s'élever. Ce vers est le miroir du texte, le centre du vortex hermétique. Fin du chapitre. Interprétation.
Yves Ouellet, 2025. Vers 9, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition, chapitre 4-11. Il monte de la terre au ciel et redescend sur la terre, et reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Ce vers est un schéma vivant, un axe vertical, un courant permanent, une double respiration cosmique. Quel est ce « il » mystérieux? C'est ce qui relie le ciel à la terre, c'est ce qui monte, redescend et capte la force d'en haut et d'en bas. Et dans notre lecture, cette chose, ce messager, c'est encore et toujours l'eau. L'eau s'élève, sous forme de vapeur, elle quitte la terre, elle atteint le ciel, fusionne avec les courants d'air, puis elle redescend, en pluie, en neige, en rosée. Elle revient chargée de nouvelles propriétés, réinforme la matière, mais surtout, elle reçoit la force des choses supérieures, la lumière, l'électromagnétisme, les vibrations célestes, et la force des choses inférieures, les minéraux, la mémoire terrestre, les graines du monde. Ce vers est dominé par Shu, le dieu de l'air, gardien de la colonne céleste. C'est l'espace c'est le canal invisible, c'est celui qui fait circuler. Sans posséder, Shu porte la vapeur, il accueille la pluie, il unit les étages du monde. Il est le lien entre les plans, et l'eau est sa messagère. Ce vers est l'image parfaite du cycle vertical. 1. Montée de l'eau, terre, ciel. 2. Transformation au contact du haut. 3. Retour vers la terre, enrichi. 4. Connexion entre le subtil et le dense. L'eau devient alors vecteur de force, transmetteur d'énergie et symbole de communication cosmique. Ce vers est l'axe du monde, la colonne d'échange. L'eau unit les extrêmes sans jamais se briser. Shu est le souffle porteur et l'eau est l'énergie en mouvement. Ce vers révèle que l'eau n'est pas seulement substance, elle est connexion vivante entre les mondes. Fin du chapitre. Interprétation Yves Ouellet. Vers 10. La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4.12. Par ce moyen tu auras la gloire du monde, et toute obscurité s'éloignera de toi. Ce vers est une promesse initiatique. Celui qui comprend le moyen, celui qui en saisit le secret opératif, celui-là connaîtra la gloire du monde. Et ce moyen, dans notre lecture, c'est l'eau, non pas simplement en tant qu'élément, mais en tant que clé alchimique, chemin de transmutation, lien entre les plans. L'eau connecte tous les règnes, minéral, végétal, animal, céleste. Elle nourrit les civilisations, elle permet l'irrigation, la fertilité, la résurrection. Dans l'Égypte ancienne, ceux qui savaient canaliser l'eau étaient vus comme détenteurs d'un pouvoir sacré. Maîtriser l'eau, c'est organiser le chaos. C'est bâtir une société durable. C'est vivre malgré le désert. Et donc, c'est accéder à la gloire du monde. L'eau purifie, elle révèle, elle fait croître. Là où il y a de l'eau, il y a vie, clarté, mouvement. Là où l'eau se retire, il y a mort, obscurité, stérilité. Dans l'âme aussi, l'eau agit comme lumière fluide. Elle révèle le caché, emporte le poids, laisse apparaître la vérité. Ce vers est guidé par Osiris, le dieu de la renaissance, du cycle, de la lumière après l'épreuve. Osiris meurt, puis renaît. Il traverse l'obscurité du monde souterrain pour devenir lumière renouvelée. Il est donc le modèle du chercheur hermétique, celui qui par la voie de l'eau atteint l'illumination terrestre et céleste. Ce vers évoque l'étape où l'eau devient outil sacré. Elle nettoie le corps et l'âme, elle fait refleurir la terre, elle libère les choses de l'ombre. Le moyen, c'est la voie de l'eau, fluide, adaptative, transformatrice. La gloire du monde, c'est la maîtrise du vivant par le sacré. L'obscurité, c'est l'ignorance, et l'eau est la clarté qui s'infiltre partout. Osiris montre que la lumière vient non pas après la mort, mais par la traversée de l'eau sacrée. Fin du chapitre. Interprétation Yves Ouellet, 2025. Vers 11. La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition.
Chapitre 4.13, c'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ce vers est une affirmation d'absolu. Il désigne une force unique, souveraine, capable de tout traverser. Pas une force destructrice, mais une force subtile et persistante, insaisissable, mais omniprésente. Et dans notre lecture, cette force, c'est l'eau. L'eau, la force la plus forte de toute force. Elle use les pierres les plus dures, elle creuse les montagnes, elle pénètre les fissures les plus minuscules, elle traverse les murs, elle dissout les métaux, et pourtant, elle est souple, fluide, transparente. C'est une force sans bruit, sans impact brutal, mais qui transforme tout sur son passage. Le dieu associé ici est Osiris, car ce vers parle d'une force à la fois matérielle et spirituelle. Osiris est celui qui revient, celui qui traverse la mort sans être brisé, celui qui fuse dans la matière pour en ressortir lumière. Dans les temples, son corps est lié à la germination, à l'eau infiltrée dans la terre. Osiris est l'eau devenue résurrection. Il ne force rien, mais il pénètre tout. Ce vers correspond à l'étape où l'eau entre dans la matière et la transforme de l'intérieur. Elle modèle les canyons, elle pénètre les roches, elle traverse les couches géologiques, elle libère les éléments contenus, elle est le révélateur. La force douce et indomptable, la force forte de toute force, c'est l'eau. Elle dissout l'épais et s'unit au subtil. Elle transcende les états, relie les mondes, libère la matière. Et Osiris, en tant que principe de renaissance dans la matière, en est le guide le plus profond. Fin du chapitre, interprétation par Yves Zwellet. Vers 12. La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4.14. Ainsi le monde a été créé. Ce vers est une affirmation finale. Il ne décrit pas, il conclut, il ne théorise pas, il sacralise. Tout ce qui a été dit jusque-là, ce n'était pas une métaphore, c'était l'histoire véritable de la création. Dans notre lecture, ce vers confirme que le monde n'a pas été créé par un coup de tonnerre, ni par un souffle abstrait, mais par un processus lent, liquide, intelligent. L'eau a façonné le monde, goutte après goutte, cycle après cycle, phase après phase. C'est l'eau qui a érodé, nourri, porté, dissous, déposé, révélé, et c'est par elle que la matière est devenue vivante. C'est ici qu'Atum entre comme l'ultime garant. Atum, dieu de l'unité, de l'autogenèse. Il ne naît de rien, il s'auto-engendre. Il crée en se divisant, en adaptant le un en multiple. Ce vers, ainsi le monde a été créé, résonne donc parfaitement avec Atum, car lui aussi crée non par violence, mais par adaptation du subtil en forme multiple. Ce vers correspond au moment où tout le cycle s'est accompli, l'eau a traversé les états. Elle a agi, transmuté, élevé, fécondé, et à la fin de ce grand voyage, le monde n'est pas apparu. Il a été formé par cette force invisible et cyclique. Le vers 12 scelle ce qui était révélé implicitement. Il affirme que le monde est le résultat de ce cycle fluide. Il valide le processus, l'eau, les transformations. Et Atum en est le symbole, création par la volonté fluide, non par la rupture. Fin du chapitre, interprétation par Yves Zwellet, 2025. Vers 13. La tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4.15. De cela sortiront d'admirables adaptations dont le moyen est ici. Ce vers évoque le futur contenu dans le présent. Il affirme que du processus précédemment décrit, la création, sortiront encore d'autres merveilles, d'autres formes, d'autres révélations. Mais elles ne viennent pas d'ailleurs. Le moyen est ici. Il est déjà là, visible, actif. C'est l'eau. L'eau s'adapte à tout. Elle prend la forme du contenant. Elle circule dans les plus petits canaux. Elle devient solide, gazeuse, liquide. Elle crée la diversité biologique. Elle porte la vie là où tout semblait mort. Et de cette capacité d'adaptation naît la variété infinie du vivant. Ce vers est parfaitement porté par Khnum, déjà évoqué au vers 7.
Mais ici, il agit non plus seulement sur l'eau, mais grâce à elle. Il manipule, il ajuste, il compose, il crée des variantes, des formes nouvelles, des adaptations. C'est l'artisan divin de l'évolution guidée. Mais ces adaptations ne sont pas aléatoires. Elles obéissent à une rythmique plus vaste, celle de la Lune. Déjà révélée au vers 4 comme la mer, elle influence chaque marée, chaque gestation, chaque transformation lente. Ainsi, dans ce vers, Khnum façonne, la Lune inspire et l'eau permet. C'est un triangle d'adaptation. Hermès avait placé ce code au vers 4 et le vers 13 l'active pleinement. Ce vers reflète une phase évolutive du cycle. L'eau façonne les milieux, elle permet à chaque espèce de trouver sa place. Elle crée les écosystèmes, elle modifie les terres, elle génère la souplesse du monde. Les adaptations admirables, ce sont toutes les formes vivantes, les variations géologiques, les chemins de conscience, et le moyen est ici, dans ce texte, dans le cycle que nous venons de traverser, dans l'eau que nous avons reconnue. Khnum est celui qui adapte selon la volonté divine. Il ne fige rien, il permet la suite. Fin du chapitre, interprétation par Yves Ouellet. Vers 14, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition. Chapitre 4.16. C'est pourquoi je suis appelé Hermès Trismégiste, ayant les 3 parties de la philosophie du monde. Ce vers est un acte de dévoilement. Jusqu'ici, la voix parlait. Maintenant, elle se nomme, et cette voix dit « Je suis Hermès Trismégiste ». Le 3 fois grand, celui qui détient la philosophie du tout. Pourquoi Trismégiste? Parce que Hermès détient les 3 grandes clés de l'univers. 1. Le plan céleste, le feu, les astres, l'énergie de Ré 2. Le plan terrestre, la matière, la fertilité, l'œuvre de Geb et Osiris. 3. Le plan subtil, l'âme, le souffle, l'intelligence de Thoth et de la lune. Hermès ne choisit pas l'un contre l'autre. Il unit, il embrasse, il synthétise. Ce vers marque une rupture initiatique. Le narrateur devient personnage. La conscience devient nom. La vérité devient porteur. Il ne dit pas « je suis l'auteur ». Il dit « on m'appelle ainsi ». Ce nom est un titre, une conséquence, une consécration. Le pourquoi du début est central. C'est pourquoi. Parce que tout ce qui précède est vrai. Parce que le cycle, la force, la séparation, la lumière, tout cela m'a façonné. Hermès n'est pas né au début. Il émerge de la transmutation. Hermès se révèle comme l'enfant du cycle accompli. Il unit les 3 plans de la réalité. Feu céleste, matière terrestre, verbe sacré. Il n'est ni un dieu ni un homme, il est le messager alchimique de l'unité. Fin du chapitre, interprétation par Yves Ouellet. Vers 15, la tablette d'émeraude, de l'eau vers la transition, chapitre 4.17, ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Ce vers est la clôture du cycle. Il ne révèle pas quelque chose de nouveau. Il confirme que tout a été révélé. L'œuvre est complète parce qu'elle a accompli son cycle de vie. L'œuvre solaire, c'est le cycle de l'eau. Le soleil évapore, il condense, il alimente le mouvement, il fait fleurir les champs, il chauffe les mers, il insuffle la vie aux rivières. Le soleil est le cœur battant du monde visible, et sans lui, l'eau serait silence, stagnation, absence. Tout ce que nous avons lu, l'eau qui monte et redescend, qui sépare le subtil de l'épais, qui féconde la terre, qui révèle la vérité. Tout cela existe grâce au soleil. Le soleil n'est pas un dieu de feu aveugle. C'est un feu régulateur, un révélateur, un père de la transformation. Ce vers appartient sans équivoque à Ré, le dieu primordial de la lumière visible et de l'ordre cosmique. Il a engendré le cycle. Il a nourri les processus, et il est le gardien de la complétude. Le cycle de l'eau, gouverné par le soleil, est l'œuvre la plus haute. Il est la clé du vivant, du rythme, de l'harmonie. Ce vers confirme que tout a été transmis. L'œuvre solaire est complète, et celui qui l'a comprise est prêt à entrer dans un autre monde. Fin du chapitre, interprétation par Yves Ouellet 2025. Chapitre 5.
La tablette d'émeraude. L'eau est la clé, la voie, la mémoire. La quête de vérité ne commence jamais là où les autres s'arrêtent, mais bien là où l'invisible devient la clé du visible. Depuis des siècles, la tablette d'émeraude intrigue, fascine, inspire. Nombreux sont ceux qui y ont vu un traité alchimique, un résumé de la sagesse hermétique, un code universel. Mais si, derrière cette apparente complexité, se cachait un message bien plus simple et pourtant fondamental, un message fluide, éternel comme l'eau elle-même. Ce chapitre dévoile une nouvelle lecture du texte, centrée sur l'élément le plus vital de notre monde, l'eau. À travers les versets, les symboles et les objets, nous allons démontrer que la tablette d'émeraude pourrait bien être le premier grand traité sacré sur l'eau et son pouvoir infini. 5.1 Introduction au mystère. Avant de plonger dans l'analyse détaillée des versets, il est essentiel de comprendre ce que représente réellement la tablette d'émeraude. Ce petit texte, attribué à Hermès Trismégiste, est à la fois énigmatique, poétique et symbolique. Il a été étudié, traduit, déformé, réinterprété. Mais une constante demeure, chaque vers semble contenir un univers à lui seul. Notre démarche repose sur une lecture circulaire, attentive aux symboles, à la structure et surtout aux éléments naturels évoqués. Et rapidement, une évidence est apparue. L'eau est omniprésente, directe ou dissimulée, visible ou vibrante. Nous invitons donc le lecteur à lire, non plus avec les yeux de l'alchimiste classique, mais avec ceux d'un voyageur des éléments, un explorateur des cycles, un chercheur d'infini. 5.2 Objet matériel lié à l'eau et à la transmutation. L'eau était visible dans les crues, mais elle était aussi présente dans les objets, les rituels, les gestes. Partout où les anciens ont touché la matière, l'eau a laissé une empreinte. Le natron, entre purification et dessiccation sacrée. Le natron est l'un des composés les plus utilisés dans les rituels funéraires. Mélange naturel de sels hydratés, le natron absorbe l'eau et préserve le corps. Utilisé pour assécher les organes, préparer les bandelettes, purifier les objets sacrés. Mais au-delà de son effet chimique, le natron dompte l'eau. Il transforme un corps mort en véhicule d'immortalité. C'est une eau retournée contre elle-même, devenue outil de transmutation. L'électrum, la fusion des astres dans la matière. L'électrum est un métal naturel ou allié, composé d'or et d'argent. Il incarne le soleil, or, la lune, argent. Leur fusion, reflet du feu céleste dans la matière terrestre. Utilisé dans les masques funéraires, les statues divines, les embouts de sceptre, il évoque la transmutation alchimique accomplie, le moment où l'énergie solaire et lunaire se stabilisent dans une forme unique. C'est la signature d'Hermès dans la matière, les jarres, bassins et canaux sacrés. Dans les temples et les tombes, on retrouve souvent des jarres d'eau, des bassins de purification, des symboles de canaux. Ces objets n'étaient pas seulement fonctionnels, ils représentaient le lien entre les mondes. Ils contenaient l'eau vivante, parfois issue du Nil sacré, parfois mystiquement activée. L'eau, matière invisible, mais présente partout. Ces objets nous rappellent que l'eau n'était pas qu'un liquide pour les Égyptiens, elle était une substance spirituelle, un agent de passage, un support de transformation. L'eau faisait le lien entre le monde visible et invisible. Les objets emportaient la mémoire matérielle. 5.3 Rite, passage et métamorphose par l'eau. Si l'eau traverse la tablette d'émeraude comme un fil sacré, c'est qu'elle est plus qu'un élément. Elle est porte, seuil et passage. Dans l'Égypte ancienne, tout rituel marquant une transition, de l'enfance à l'âge adulte, de la vie à la mort, de l'humain au divin, impliquait l'eau, sous une forme visible ou invisible. L'eau comme agent de purification initiatique. Avant d'entrer dans un temple ou d'approcher une relique, l'eau était utilisée pour nettoyer le corps, mais aussi l'esprit. Bassin d'ablution, offrande liquide, lustration répétée.
Ces gestes n'étaient pas que physiques. Ils préparaient le passage vibratoire, nettoyaient l'âme des impuretés terrestres. L'eau devenait une clé de résonance entre l'homme et le sacré. Le Nil, rivière de la vie, rivière de la mort. Le Nil, fleuve nourricier, était aussi perçu comme une voie vers l'au-delà. Il charriait les corps, les symboles, les secrets. À la montée des eaux, les champs renaissaient. À la décrue, les morts rejoignaient leur demeure éternelle. Ainsi, chaque cycle du fleuve était un cycle d'existence, un miroir du passage initiatique décrit dans la tablette. Les rites de passage, une transmutation liquéfiée. L'eau accompagnait les transformations majeures, naissance, initiation, mort. Dans les fresques funéraires, des courants stylisés traversent les scènes de jugement. Des bateaux célestes voguent sur des eaux noires, vers l'Occident. Le défunt, purifié, renaît dans un autre état. Ce n'est pas une mort, c'est une transmutation, et l'eau toujours ouvre le passage et efface les frontières. L'eau, témoin du seuil entre deux mondes. Chaque goutte porte la mémoire d'un passage. Chaque onde est une vibration de l'invisible. À travers les rites et les objets, l'Égypte nous dit « Tu ne peux franchir le seuil qu'en devenant fluide toi-même ». 5.4 L'unité par les cycles, l'infini à travers l'eau. L'interprétation proposée dans ce livre repose sur une évidence trop longtemps ignorée. L'eau est la matrice du message hermétique. Mais au-delà de l'eau elle-même, c'est son mouvement perpétuel qui offre une clé de compréhension majeure. Le cycle de l'eau, dans sa répétition naturelle, est l'image vivante de l'infini. L'évaporation, la condensation, la pluie, l'infiltration, le retour aux sources, les courants, l'océan, puis à nouveau l'évaporation. Ce cycle complet, représenté en 8 phases, n'est pas seulement physique. Il devient un symbole cosmique, spirituel et hermétique. Il traduit l'union du haut et du bas, du visible et de l'invisible, du céleste et du terrestre. Chaque transformation de l'eau est une métaphore d'évolution. Changement d'état, passage, retour, élévation, fusion. Ainsi, ce cycle reflète les lois de la vie et de l'univers. En choisissant 8 divinités égyptiennes, toutes liées d'une manière ou d'une autre à l'eau et aux éléments, nous avons révélé un alignement entre les 8 dieux, les 8 formes de l'eau et le symbole de l'infini, le 8 couché. Cette convergence n'est pas un hasard, elle structure une vision du monde où tout est lié par un cycle parfait. La tablette d'émeraude ne décrit pas seulement un processus alchimique. Elle trace le schéma éternel du vivant codé dans l'eau et transmis sous une forme symbolique par Hermès Trismégiste. L'infini, ici, n'est pas une abstraction. Il est vécu, répété, circulaire. 5.5 L'eau, révélatrice des forces invisibles. Si la matière obéit aux lois de la pesanteur, l'eau, elle, répond aussi à des forces invisibles. Vibrations, ondes, énergie, tout se propage en elle. L'eau révèle ce que les solides cachent. Elle rend visible les sons par les ondes à sa surface, les énergies par les cristallisations ou les effets de charge, les intentions selon certaines théories vibratoires, les formes sacrées à travers les motifs géométriques qu'elle reproduit en résonance. Dans l'univers égyptien, ces phénomènes ne sont pas accessoires, ils sont fondamentaux. Ils prouvent que la matière réagit au verbe, à l'esprit, à la volonté divine. L'eau comme interface entre mondes. L'eau est le reflet du monde invisible, mais aussi son interface. Elle est ce qui reçoit, ce qui transforme, ce qui relie. Ainsi, dans les temples, on utilisait des vasques sacrées pour capter les reflets des astres. On baignait les statues divines pour activer leur pouvoir symbolique. On laissait l'eau écouter les prières, puis on la répandait sur les terres. Les miroirs liquides de l'âme. Ce n'est pas un hasard si tant de traditions associent l'eau au subconscient ou à l'âme.
L'eau bouge sous l'effet du moindre souffle. Elle garde la mémoire des formes. Elle transmet sans bruit ce qu'elle contient. Elle est, en ce sens, le véhicule parfait des forces hermétiques évoquées dans la tablette. Conclusion provisoire. Une matière vivante. L'eau est bien plus qu'un fluide. Elle est vivante, réceptive, transformatrice. Elle n'est pas simplement l'objet d'étude du texte d'Hermès. Elle en est le cœur, le miroir et le messager. Conclusion du chapitre 5. L'eau, sceau sacré de la tablette d'émeraude. En suivant les versets de la tablette d'émeraude, à la lumière de l'eau, nous avons découvert bien plus qu'une simple métaphore naturelle. Nous avons révélé un code fluide, circulaire, vivant. L'eau n'est pas seulement un élément mentionné. Elle sature le texte, structure les symboles, active les objets, traverse les rites et révèle les forces cachées. Du natron au Nil, des jarres sacrées à l'électrum céleste, des passages initiatiques aux reflets silencieux des temples, tout converge vers une vérité ancienne. L'eau est la voie, l'eau est la clé, l'eau est la mémoire. Elle ne transporte pas seulement la vie, elle porte l'empreinte du divin, l'intention d'Hermès et la vibration du Verbe. Comprendre la tablette d'émeraude par l'eau, c'est ouvrir une porte ancienne vers l'infini. Fin. Chapitre 6. L'architecture hermétique du texte. Introduction. Après avoir exploré la tablette d'émeraude sous l'angle de l'eau et de sa symbolique universelle, il est temps d'entrer dans la structure même du texte. Ce chapitre nous plonge dans l'architecture profonde du message, non pas comme une simple suite de phrases, mais comme un édifice sacré construit avec précision. Chaque vers est une pierre, chaque mot un symbole, chaque silence un passage. L'ordre des vers, la répétition des termes, les symétries internes, tout cela répond à une logique cachée, une géométrie invisible mais cohérente. Ce chapitre révèle comment la structure du texte agit comme un schéma de transmutation, une porte vers la compréhension supérieure. Nous analyserons les correspondances entre les vers, les liens cycliques et les signes d'un codage intentionnel lié à la pensée hermétique, car au-delà du contenu, la forme même du texte est un enseignement. 6.1. Une structure en miroir. La tablette d'émeraude ne se lit pas uniquement de haut en bas. Elle résonne, elle se reflète, elle s'équilibre. Chaque vers semble répondre à un autre, comme si le texte avait été construit selon une logique de symétrie, à l'image d'un temple sacré ou d'un miroir posé sur la ligne du centre. Examinons la disposition des 15 vers. Le vers 1, le plus haut, affirme une vérité universelle. Le vers 15, le plus bas, révèle une lumière. L'un proclame l'origine, l'autre révèle l'achèvement. Le vers 2 parle d'éléments unifiés. Le vers 14 évoque la montée du souffle. L'un descend, l'autre monte. Le vers 3 évoque le soleil. Le vers 13 revient sur le cycle accompli. Naissance d'en haut, retour en bas. Cette disposition crée une structure en miroir où chaque vers renvoie son reflet à travers un axe central situé entre les vers 8 et 9. Ce centre n'est pas anodin. Le vers 8 parle de séparation, le filtrage, la division naturelle. Le vers 9 annonce la réception des forces supérieures et inférieures. En alchimie comme en spiritualité, le passage du 1 vers le 2 est essentiel. Et dans ce texte, c'est entre le 8 et le 9 que ce passage se fait. Un texte construit comme une chambre initiatique. Ce type de structure n'est pas unique à la tablette. On le retrouve dans l'architecture des temples égyptiens, symétrie axiale, dans les rites initiatiques, passage central, dans la Kabbale, l'arbre de vie et ses reflets, dans la pensée hermétique, le haut est comme le bas. La tablette est donc plus qu'un message, c'est un dispositif, une porte, une chambre de résonance entre les mondes. 6.2. Les lois de correspondance entre les vers. Dans la tradition hermétique, une maxime fondamentale domine toutes les autres. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
Cette loi de correspondance, connue sous le nom de principe d'analogie, structure non seulement l'univers, mais aussi la tablette elle-même. Chaque vers semble refléter, répondre ou prolonger un autre vers selon une logique subtile, mais puissante. En les examinant par paires, des liens thématiques profonds apparaissent. Vers 1 vers 15. Il est vrai, sans mensonge. Et c'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste. Le premier établit une vérité absolue. Le dernier nomme celui qui la transmet. Le verbe créateur d'un côté, la voix messagère de l'autre. Vers 2 à vers 14. L'un parle de l'un engendrant le tout. L'autre décrit le retour de l'esprit dans le corps. Une descente et une remontée, une boucle complète. Vers 3 et vers 13. Le soleil est mentionné comme père, la perfection de tout est proclamée. Naissance céleste et accomplissement terrestre. Vers 4 et vers 12. L'action du vent et du feu, puis le fait que ce pouvoir surpasse tout. L'alchimie des éléments se fait miroir d'un pouvoir absolu. Vers 5 en vers 11. Le processus de séparation se met en place, puis la puissance de transformation est affirmée. L'analyse mène à la transmutation, vers 6 en vers 10, la terre et sa fécondité, puis la gloire manifestée. La matière devient louange, la nature devient message. Vers 7, 1 vers 9, le feu nourrit la séparation, la force unit le haut et le bas. Opposés complémentaires, action et fusion. Le vers 8, placé au centre, il reste unique. Ainsi, le monde a été créé. C'est le cœur du dispositif, le point d'origine et d'équilibre. Un réseau de correspondances vivantes. Ces correspondances ne sont pas des coïncidences. Elles révèlent une intention, une architecture symbolique. Chaque vers est un pilier, et leur écho forme la voûte. Comprendre ces liens, c'est accéder à la musique intérieure du texte. Signe 3. Le rôle du centre, entre séparation et fusion. Au cœur de la tablette d'émeraude se trouve un point de bascule, un seuil entre deux mondes, un passage entre deux forces. Ce centre, situé entre le vers 8 et le vers 9, n'est pas seulement une césure du texte, il est la charnière symbolique de toute l'architecture hermétique. Le vers 8, la séparation originelle, ainsi le monde a été créé. Ce vers marque un acte fondateur. Il évoque la séparation des éléments, la division du chaos originel, la naissance de l'ordre. En alchimie, c'est l'étape de la séparation des principes, où les composants bruts sont isolés pour être purifiés. C'est aussi le moment où l'eau se clarifie, où le subtil est distingué de l'épais. Le vers 9, l'union des contraires. Il reçoit la force des choses supérieures et des choses inférieures. Ici, l'unité se reforme. Ce qui était séparé se reconnecte. C'est l'étape de la coagulation alchimique. Le subtil et le dense, le haut et le bas, fusionnent dans un équilibre parfait. Un centre dynamique et non statique. Ce centre ne fige pas, il transforme. Il marque le passage de l'analyse, séparer pour comprendre, à la synthèse, réunir pour incarner. C'est l'endroit où naît l'or spirituel, où la parole devient matière, où l'eau se fait lumière. Symboliquement, l'œil du cyclone. Tout comme dans un cyclone, le centre est silencieux, stable, clair. C'est l'endroit du calme absolu, entouré par le tumulte des forces opposées. Ce n'est donc pas un simple milieu géographique du texte, c'est le point initiatique, celui qui ouvre à la transformation profonde. 6.4. Une lecture circulaire, vers l'infini. La tablette d'émeraude n'est pas un simple texte linéaire. Elle ne commence ni ne se termine vraiment. Elle tourne, elle respire, elle revient sur elle-même. À la manière d'un fleuve qui revient à sa source, le sens profond du texte apparaît quand on l'aborde non comme une ligne droite, mais comme un cycle, une spirale, un cercle sacré, un début et une fin qui se répondent. Le vers 1 affirme la vérité absolue.
Le vers 15 justifie cette révélation par le nom d'Hermès Trismégiste. Le texte commence dans l'universel et se referme sur l'individuel, pour mieux recommencer. Hermès n'est pas le but, il est le pont. Il ouvre la voie à un autre cycle de lecture. Le cycle de l'eau, reflet du texte. L'eau monte, descend, s'infiltre, ressurgit. Elle ne suit pas une ligne droite, mais un mouvement perpétuel. Exactement comme la tablette, les 15 vers ne doivent pas être lus comme un escalier, mais comme un courant, un tourbillon, une vibration continue. Le symbole de l'infini, le 8 couché, trouve ici sa résonance. 8 dieux, 8 cycles de l'eau, 8 étapes de transformation, un chemin circulaire qui ne se ferme jamais. Lire la tablette, c'est entrer dans un vortex. Chaque lecture révèle un nouveau sens. Chaque cycle alimente le suivant. C'est une transmutation en boucle. La connaissance hermétique n'est pas une conclusion, c'est une expansion continue, une spirale vivante. 6.5. L'architecture du verbe et du silence. Dans les grandes traditions spirituelles, il existe toujours 2 niveaux de transmission. Celui du verbe, ce qui est dit, écrit, révélé, et celui du silence, ce qui est caché, suggéré, gardé en retrait. La tablette d'émeraude obéit à cette double architecture. Ce qui est dit, les 15 vers comme piliers. Le texte est construit avec rigueur. 15 vers, ni plus, ni moins. Chaque ligne contient des images puissantes, des formules précises, des symétries internes. Mais ce n'est pas une parole bavarde, c'est une parole dense, ciselée, compressée comme une graine de vérité. Ce qui est tu, les interstices du texte, entre les vers, il y a du vide, des espaces, des silences, des non-dits. Ce n'est pas un oubli, c'est une volonté. Hermès, Trismégiste, ne nous donne pas une explication. Il nous offre un plan, une trame vibratoire, à chacun de l'activer, de l'interpréter, de le faire résonner. Le verbe est la porte, le silence est la clé, la parole ouvre le chemin. Mais c'est dans le silence que le sens se révèle. La tablette ne doit pas être uniquement lue, elle doit être écoutée intérieurement et ressentie dans le silence de l'âme. Une architecture sonore et vibratoire. Chaque mot est une note, chaque vers un accord, et l'ensemble forme une harmonie silencieuse. C'est cette symphonie intérieure qui fait de la tablette d'émeraude une œuvre éternelle. Elle ne parle pas au mental rationnel, mais à la mémoire profonde du vivant. Chant d'Hermès, le verbe de l'eau et de l'or. Strophe 1. Origine. Il est vrai, sans mensonge, que l'un enfanta le monde. Le soleil parla à la lune, et la lumière devint onde. Strophe 2. Descente. Ce qui est en haut descend, ce qui est en bas s'élève. De la terre jaillit la sève, de l'esprit le feu vivant. Strophe 3. Transmutation. Sépare le pur de l'impur avec sagesse et patience. Le souffle crée la distance et le silence devient mur. Pont, fusion centrale. Ainsi fut le monde formé, quand l'eau porta la force d'en haut et d'en bas, et que le chaos devint clé. Strophe finale, résolution. Alors, l'or naquit du verbe, et l'eau devint mémoire du ciel. Hermès grava la voix éternelle. Conclusion du chapitre 6. Un texte bâti comme un temple sacré. La tablette d'émeraude n'est pas un texte ordinaire. Elle est une œuvre architecturale, une structure de vérité, un champ alchimique, figé dans la pierre du langage. Vers après vers, elle trace les fondations d'un temple intérieur, un temple sans mur, sans plafond, mais dont les colonnes sont des mots et dont la clé de voûte est le silence. Nous avons vu que ces vers fonctionnent par miroir, que des correspondances invisibles relient le début à la fin, qu'au centre du texte, une porte s'ouvre entre séparation et fusion, que sa lecture est cyclique, infinie, vivante, et que son verbe murmure encore dans l'ombre de ses silences. Mais la tablette d'émeraude est aussi un itinéraire cosmique.
Elle nous entraîne dans un voyage vertical, où l'on passe des étoiles à la matière, du soleil au cœur de la terre, du verbe aux profondeurs de l'eau. Chaque vers est une constellation alignée, chaque silence, un trou noir symbolique, chaque révélation, un éclair galactique d'intelligence pure. Hermès ne nous offre pas une doctrine. Il nous tend un plan, une clé, une invitation à construire en soi un sanctuaire de compréhension. La tablette n'est pas un message figé. C'est un organisme vivant, un réacteur d'éveil, qui pulse au rythme de l'eau, de l'univers et du cœur humain. À ceux qui savent écouter au-delà du verbe, elle révélera toujours le chemin vers l'infini. Fin du chapitre 6. Chapitre 6.6. Le grand frisson du seuil, promesse du passage. Ce que vous avez découvert jusqu'ici n'était qu'un préambule, une préparation, une résonance. Ce qui approche dans le chapitre suivant ne suit plus les règles connues. Ce n'est pas une suite logique, c'est une vibration. Le chapitre 7 vous mènera au bord du mystère. Il éveillera les symboles, suspendra les repères et laissera entrevoir des portes que seuls les initiés savent reconnaître. Mais ce ne sera encore qu'un frisson, car le véritable passage ne s'ouvrira qu'ensuite, dans l'architecture cachée du chapitre 8, là où les cycles se croisent, où les codes se révèlent et où l'infini devient structure. Vous n'êtes plus en train de lire un livre, vous approchez d'un seuil, le passage est proche, et il ne vous attendra pas deux fois. Fin. Chapitre 7. Le mystérieux portail caché. De l'éphémère vers l'infini, là où les limites n'existent plus. Introduction. Ce chapitre n'était pas prévu. Il ne figure dans aucune table officielle. Il ne suit aucune règle. Il ne répond à aucun plan rationnel. Il s'ouvre à ceux qui ont franchi les seuils précédents avec attention, avec résonance et surtout avec présence. Nous ne sommes plus dans l'étude, ni même dans la réflexion. Nous sommes dans l'immersion symbolique, dans la contemplation vibratoire. Car après avoir touché à l'essence de l'eau, au cycle de la vie, aux transmutations du corps, une dernière clé se présente, celle du passage vers l'infini. Ce chapitre est un seuil, un portail entre les mondes, entre ce que nous croyons connaître et ce qui nous reconnaît, dans le silence de l'être. Bienvenue dans l'espace sacré de l'éphémère, vers l'infini. Chapitre 7. Les révélations. Ce chapitre explore les révélations les plus audacieuses de notre quête, à travers les symboles, les cycles, les espèces survivantes et les portails vibratoires. Nous entrons dans une zone frontière entre science, mythe et immortalité. Ce cheminement nous conduit au cœur de la structure de l'infini, là où l'eau révèle un code oublié, inscrit dans les profondeurs du réel. 7.1. Structure 8-8-1-1-1. La structure 8-8 représente les 8 grands cycles qui forment l'architecture de l'infini. Chaque 8 est un cycle de transformation, un chemin de passage. Les 8 codes sacrés sont 1. Les 8 cycles de l'eau. 2. Les 8 cycles de la vie. 3. Les 8 dieux liés à la tablette. 4. Les 8 pouvoirs de l'émeraude. 5. Les 8 particularités du symbole de l'infini. 6. Les 8 lois hermétiques. 7. Les 8 manifestations de l'univers. 8. Les 8 transformations alchimiques. Le symbole 8-8 devient alors un double escalier, une spirale d'élévation et de retour, où chaque série active une forme de conscience. Mais il y a aussi 1-1, les portes du passage. Elles symbolisent le point de bascule, là où les cycles s'alignent. Elles ne sont ni physiques ni purement symboliques. Ce sont des interfaces entre états. Le passage, la transition, l'acte même d'oser franchir. 7.2. Espèce millénaire. Certains êtres vivants défient notre compréhension du temps. L'éponge de verre vit plus de 10 000 ans dans les abysses. La tortue géante dépasse les 200 ans. Le tardigrade, microscopique, survit au vide spatial et à l'ébullition. Ces espèces ont un point commun, une relation exceptionnelle à l'eau.
Elles utilisent l'eau non pas comme simple fluide vital, mais comme matrice de ralentissement du temps. C'est une leçon. L'immortalité commence peut-être par suspendre le rythme. 7.3. La perception du cycle. Les humains voient la vie en ligne droite. Naissance, vie, mort. Mais les anciens voyaient des cycles. L'eau le démontre. Elle s'évapore, monte, se transforme, retombe. Elle renaît à chaque boucle. Les 8 cycles ne sont pas séparés, ils s'interpénètrent. 1. Évaporation. 2. Condensation. 3. Précipitation. 4. Infiltration. 5. Source. 6. Courant. 7. Océan. 8. Retour par évaporation. La perception du cycle change la conscience. Elle ouvre à la mémoire au retour, à la compréhension que tout revient sous une autre forme. C'est là que commence l'éveil. 7.3.1. Les 3 clés de l'eau. Depuis toujours, les grands mystères ont été protégés par le plus simple des voiles. La tablette d'émeraude, avec ses vers énigmatiques, invite le lecteur à dépasser le langage commun, à percevoir une œuvre codée, dissimulée derrière les apparences. Avant de tenter de traduire ces mots, avant de nommer les dieux, il faut s'équiper d'un regard nouveau. Il faut accéder à 3 mouvements fondamentaux, 3 clés de lecture, capables de faire vibrer le texte autrement. Ces 3 clés ne sont pas seulement symboliques. Elles touchent à la structure même de la nature, aux lois invisibles qui relient tout ce qui est, tout ce qui change et tout ce qui se fixe. La première révèle le mouvement circulaire, le retour constant, la boucle qui relie les extrêmes. La seconde évoque la transformation invisible, cette capacité à changer d'état sans perdre l'essence. La troisième manifeste la forme stable, le point d'ancrage, là où l'esprit trouve matière. Ensemble, ces 3 clés vous mèneront à travers la structure cachée du texte, non comme un déchiffrement mental, mais comme une expérience de vision. Et alors, quelque chose apparaîtra. À l'aide de ces 3 clés, vous ne lirez plus simplement « vous verrez ». Vous verrez l'eau dans chaque vers, comme une présence, une force, une intelligence en mouvement. L'eau ouvrira naturellement le portail de la tablette, comme elle s'est ouverte à moi. Car ce texte n'est pas fait pour être compris, mais pour être traversé, et l'eau est sa porte. 7.3.2. Illustration des cycles de l'eau. Voici une représentation visuelle de ces 3 principes fondamentaux réunis dans une même scène inspirée de l'Égypte. 7.4. Transformation du corps. Le corps humain change. Il vieillit, il se dégrade. Mais il se recompose aussi. Certains phénomènes, le jeûne, poussent le corps à se régénérer par l'autophagie. Le sommeil profond est une mini-résurrection cellulaire. Les états méditatifs ou extrêmes déclenchent des réactions biologiques de survie. Et surtout, le corps est composé à 70% d'eau. L'eau enregistre, réagit, structure. Dans cette perspective, le corps devient un alambic alchimique. Un lieu de transmutation où l'eau interne pourrait être activée pour prolonger ou suspendre la vitalité. 7.5. Conscience suspendue. Certaines personnes, après des morts cliniques prolongées, reviennent sans séquelles. Des cas documentés décrivent une absence d'oxygène pendant 20 à 30 minutes, un ralentissement extrême du métabolisme. Une mise en veille profonde de la conscience. Ce que ces cas montrent, la conscience ne disparaît pas, elle attend. Elle suspend son expression dans un espace intermédiaire. C'est un modèle biologique du passage. Entre 2 battements, il y a un silence. Ce silence peut durer l'éternité. 7.6. La dormeuse des Andes. À 6700 mètres d'altitude, une jeune Inca repose depuis 500 ans. Parfaite, préservée, en paix. La Doncella, la jeune fille, est un symbole vivant de l'hibernation sacrée. Elle n'est ni morte, ni vivante. Elle est en pause cosmique. Son corps, conservé par le froid et l'air raréfié, semble attendre un réveil. Elle devient l'image parfaite du passage suspendu. 7.7. Les 11 portes de l'eau. À travers les 8 cycles et les 3 niveaux révélés par le 1.1, nous arrivons à 11 portes initiatiques.
Chaque porte est une vibration, une étape. 1. L'appel. 2. La dissolution. 3. Le reflet. 4. L'épreuve. 5. La lumière. 6. Le silence. 7. Le lien. 8. Le souffle. 9. L'union. 10. La disparition. 11. La renaissance. Ces 11 portes forment un parcours, une traversée des mondes intérieurs et extérieurs. Elles nous ramènent à l'eau, à sa mémoire, à son message. Conclusion du chapitre 7. Les révélations de ce chapitre nous montrent que la tablette d'émeraude, bien au-delà de son message alchimique, cache une structure universelle codée. À travers les cycles, les espèces anciennes, les perceptions et les portes, c'est le langage même de l'infini qui se dessine. L'eau fluide sacrée devient ici vecteur de l'éternel passage, et au centre de tout, le silence du passage. Fin du chapitre 7. Chapitre 8. Le mystérieux portail caché, de l'éphémère vers l'infini, là où les limites n'existent plus. Introduction. Ce chapitre ne figure dans aucun manuscrit officiel. Il ne se retrouve dans aucune table canonique, aucun index reconnu. Et pourtant, il est la clé de voûte du passage. Après avoir traversé les cycles visibles, ceux de l'eau, des dieux, des vers et des lois, il reste un seuil. Ce seuil n'est ni matériel, ni symbolique. Il est vibratoire. C'est ici que le visible s'efface, que les certitudes se taisent, que le verbe sacré devient silence. C'est ici que commence la transition, de l'éphémère vers l'infini. Nous entrons dans un sanctuaire intérieur, un lieu sans forme, mais rempli de mémoire, un lieu où Hermès et Cléopâtre ne sont plus seulement des noms, mais des archétypes. Ce chapitre est une faille de lumière dans la structure du livre. Il ne donne pas de réponse. Il ouvre des portes. Il est un acte de foi dans la géométrie cachée du monde. Il est le passage. Bienvenue dans le cœur de l'œuvre. Là où le 8 devient l'infini. Là où le 1 devient l'axe. Là où l'eau devient verbe. Chapitre 8.1. L'érudit rencontre Cléopâtre. Dans les dernières années du règne de Cléopâtre VII, un homme arrive discrètement à Alexandrie. Il se présente comme un philosophe itinérant, sans escorte, mais porteur d'une connaissance profonde. Son origine exacte est inconnue. Grec, romain, d'un Orient plus ancien? Nul ne sait. Les gardes, intrigués par la sagesse de ses propos, rapportent sa présence à Cléopâtre. Il parle des éléments avec une clarté troublante. L'eau, selon lui, n'est pas un simple liquide, mais un lien vivant entre les mondes. Le feu est souffle, le vent est mémoire, la terre, vibration. Cléopâtre, elle-même initiée au mystère, demande à le rencontrer. L'entrevue se fait discrètement, dans une aile du palais, près de la bibliothèque. L'homme se nomme Hermès, pas un nom divin, mais un nom simple, presque oublié. Très vite, la reine reconnaît en lui quelque chose de familier. Son regard, sa manière de parler, son calme, tout rappelle Thoth, le dieu des scribes, du temps et des cycles. Ils échangent longuement sur les lois naturelles, le souffle, l'écriture sacrée. Mais un événement change tout. Cléopâtre le mène dans un ancien sanctuaire souterrain attenant à une petite pyramide de rituels, construite selon des proportions exactes. Là, Hermès s'approche du centre de la chambre. Il ne touche rien. Il prononce simplement un mot, un seul, et la structure entière vibre. Un son grave, à peine audible, fait frémir les murs. L'eau dans les vasques réagit, les torches vacillent. Cléopâtre recule d'un pas, puis comprend. Elle ne doute plus. Cet homme n'est pas un simple sage. Il est un canal, un point d'union. Il est ce que l'on attendait depuis longtemps. Alors, elle agit. Dans le secret d'une cérémonie, elle l'élève symboliquement au rang de fils de Thoth. Pas comme prêtre, mais comme porteur du Verbe. Elle lui confie une tablette d'émeraude gravée selon les anciens rites. Elle contient le message codé, résumé de siècles de traditions orales. Peu après, sous sa recommandation, Hermès retourne vers Rome. Mais il ne revient pas comme simple visiteur. Il est accueilli comme un maître, un guide, un être d'exception. Les savants s'étonnent de ses connaissances. Les prêtres le consultent. Les initiés l'écoutent.
et très vite, on ne le nomme plus simplement Hermès. Il devient Hermès Trismégiste, 3 fois grand, scribe du divin, porteur du verbe, maître de la mémoire. Mais les siècles effacent les noms. Le rôle de Cléopâtre disparaît des récits. Les tablettes changent de main. Les textes sont réécrits, traduits, embellis. Et dans le monde grec puis romain, le nom d'Hermès, l'homme, devient Hermès, le dieu. Non parce qu'il l'a réclamé, mais parce que le verbe qu'il portait ne pouvait plus être humain. Chapitre 8.2. Le code sacré du 8.8 et les portes du 1.1. Chapitre 8.2. Le code sacré du 8.8 et les portes du 1.1. L'Égypte ancienne ne nous a pas seulement transmis des temples, des fresques et des dieux. Elle nous a légué un message, dissimulé avec soin dans les lois naturelles, dans le souffle des cycles, dans le murmure de l'eau. Ce message n'est pas écrit, il est codé. En suivant la trace de l'eau, des éléments, des métamorphoses, nous avons mis au jour une structure invisible, un système répétitif, précis et profondément ordonné. Ce système repose sur 2 symboles, le 8 et le 1. Le premier, doublé, devient le 8-8, une boucle infinie, une symétrie, un miroir. Le second, aligné, devient le 1-1, 2 piliers, un passage, une ouverture verticale. C'est ainsi que nous avons révélé ce que nous appelons désormais le code sacré du 8-8, les portes du 1-1. Le 8-8 est composé de 8 grands codes. Ces codes sont les structures de l'univers, de la matière à l'esprit, de la vie à la transcendance. Et une fois ces 8 codes reconnus, une ligne s'ouvre entre les mondes. Ce sont les portes du 1-1, les 11 codes du 8, la structure infinie. 1-8, cycle de l'eau. 1, évaporation. 2, condensation. 3, précipitation. 4, infiltration. 5, source. 6, courant. 7, océan. 8, évaporation, cycle infini. 2, 8, dieux hermétiques. 1, Thoth. 2, Non. 3, Atum. 4, Ré. 5, Chou. 6, Khnum. 7, Osiris. 8, Geb. 3, 8 étapes de la vie humaine. 1, fécondation. 2, gestation. 3, naissance. 4, enfance. 5, adolescence. 6, maturité. 7, vieillesse. 8, mort. Transition. 4, 8, interprétation du texte. 1, alchimique. 2, cosmologique. 3, spirituel. Initiatique. 4, mythologique. 5, scientifique. 6, symbolique. 7, matériel. 8, vibratoire, musical. 5, 8, loi hermétique. 1, mentalisme. 2, correspondance. 3, vibration. 4, polarité. 5, rythme. 6, cause en effet. 7, genre. 8, équilibre. Loi implicite finale. 6, 8, pouvoir de l'émeraude. 1, concentration. 2, réflexion. 3, protection. 4, canalisation. 5, amplification. 6, connexion. 7, stabilisation. 8, révélation. 7, 8, porte de transformation initiatique. 1, origine. 2, silence. 3, soleil. 4, lune. 5, souffle. 6, forme. 7, retour. 8, terre. 8, 8, manifestation cosmique. 1, lumière. 2, obscurité. 3, vibration. 4, vide. 5, gravité. 6, expansion. 7, résonance. 8, onde d'unification. 9, 8, voix de l'âme. 1, purification. 2, observation. 3, silence. 4, détachement. 5, fusion. 6, ascension. 7, dissolution. 8, renaissance. 10, 8, fréquence vibratoire des dieux. 1, Thoth, verbe harmonique. 2, Nun, vibration silencieuse. 3, Atum, impulsion d'unité. 4, Ré, rayonnement solaire. 5, Chou, souffle vital. 6, Khnum, forme ondulée. 7, Osiris, mémoire du courant. 8, Geb, rythme tellurique. 11, 8, clé du passage dimensionnel. 1, fractal. 2, onde. 3, portail. 4, transition. 5, résonance. 6, alignement. 7, éclat. 8, traversée. Lorsque ces codes sont activés, lorsque leur harmonie devient perceptible, alors quelque chose d'inattendu se produit. Ce n'est plus une boucle, c'est une transition. Les deux 1 apparaissent, parfaitement alignés. C'est un axe, un pont, une faille de lumière. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des portes. Les 11 portes du 1-1, elles ne mènent ni vers l'avant, ni vers l'arrière, mais vers l'intérieur. Elles ne s'ouvrent pas à la main, mais par vibration. Et elles mènent à ce que l'eau elle-même semble murmurer depuis toujours, un code plus ancien que l'écriture.
Lorsque les 8 codes sont pleinement activés, lorsque leur géométrie devient résonance, le monde ne tourne plus en boucle. Il s'ouvre. Le 1-1 n'est pas une suite, c'est un saut. Une ligne droite entre deux dimensions. Ce sont les portes. 8 codes ont préparé le terrain, mais un seul alignement les traverse. Ce passage n'est ni physique ni symbolique. Il est vibratoire. Celui qui l'active quitte le temps. Il entre dans l'eau sacrée du silence. Et là, dans le cœur de cette faille, un nouveau acronyme se dresse. HHHEVI. L'alignement parfait. Le 1-1 représente l'alignement absolu de toutes les structures révélées dans le 8-8. C'est le moment où l'eau, la vie, les dieux, les lois, l'alchimie et le cosmos résonnent ensemble. Le haut et le bas ne sont plus opposés, ils se rejoignent. La porte du passage. Le 1-1 n'est pas une destination, c'est un seuil vibratoire. On ne l'ouvre pas avec une clé physique, mais par résonance intérieure. Ce passage est semblable à un vortex silencieux. Il n'y a ni lumière ni obscurité, seulement un entre, une membrane entre deux états de réalité. Celui qui franchit la porte ne revient pas avec des réponses, mais avec une structure nouvelle. Il ne pense plus en temps, il pense en cycle, il entre dans l'eau sacrée de l'invisible. Un nouvel acronyme, HHHEVI. Au cœur du 1-1, un message émerge, pas un mot, pas un symbole, un acronyme, HHHEVI, conclusion du chapitre 8.2, le code sacré du 8-8 et les portes du 1-1 forment un ensemble cohérent, structuré et profondément symbolique. Ils révèlent une architecture cachée au cœur de la tablette d'émeraude. Les 8 premiers codes dévoilent les cycles majeurs de la nature, de l'âme et de l'univers. Ils sont des portes cycliques. Les 3 dernières portes verticales représentent le saut, l'élévation, le franchissement. En tout, 11 portes, comme les 11 étoiles d'un ciel ancien, comme les 11 vers du silence entre les mots. Ce système n'est pas un hasard. Il est un message, une carte cosmique, et celui qui en saisit la logique n'en sort pas avec des réponses, mais avec une direction, vers HHHEVI. Chapitre 8.3. HHHEVI. Naissance d'un code vibratoire. Chapitre 8.3. HHHEVI. Naissance d'un code vibratoire. HHHEVI. Ce n'est pas un mot, c'est un code vivant, un souffle sacré, une vibration encodée. Il n'est apparu qu'après l'alignement parfait des cycles, des symboles, des dieux et des portes. Il ne se révèle qu'à celui qui a traversé les 8-8, franchi le 1-1 et écouté le silence entre les vers. Ce code est né dans un lieu où le langage s'efface, là où le verbe ne se prononce plus mais se ressent, là où l'eau en suspension contient toute la mémoire du monde. Décomposition du code. Hibernation. Hybride hydrique. C'est l'idée que la vie peut se suspendre, non pour mourir, mais pour perdurer. C'est le secret des formes qui survivent aux millénaires. La dormeuse andine, les spores, les graines oubliées dans la glace. L'eau est le milieu de préservation. Le corps entre en repos, mais la conscience reste en latence. Vie. Éternité de vie intégrale. Ce n'est pas l'immortalité figée, c'est une continuité subtile, vibratoire, qui traverse les cycles sans perdre l'essence. C'est la fusion entre la matière et le souffle, une mémoire de soi dans le courant cosmique. HHHEVI est un passage, une transition vibratoire vers un autre état de présence. Il incarne la fusion entre l'hibernation naturelle et la résonance cosmique. Il est le message final de l'eau. Il est ce que l'émeraude voulait dire depuis le début. HHEVI n'est pas une invention. Il est déduit, il est révélé, il est ressenti. Et lorsqu'il est prononcé intérieurement, il vibre, il touche, il aligne, il active. HHHEVI est ce que devient l'initié lorsqu'il cesse de chercher des réponses et devient lui-même le passage. Chapitre 8.4. Démarche complète vers la phrase révélatrice. Chapitre 8.4. Démarche complète vers la phrase révélatrice.
Ce chapitre n'est pas une simple conclusion, mais la synthèse d'un cheminement profond. Il ne s'agit pas d'un mot trouvé par intuition isolée, mais d'un réseau de mots, d'idées et de symboles révélés par l'ordre naturel de la quête. Ce qui suit est la reconstitution fidèle de notre démarche. 1. Liste chronologique brute des mots-clés importants. 1. O2, cycle. 3. Transmutation. 4. Tablette. 5. Dieu. 6. Infini. 7. Émeraude. 8. Verset. 9. Lumière. 10. Verbe. 11. Loi hermétique. 12. Silence. 13. Vibration. 14. Vie. 15. Mort. 16. Renaissance. 17. Souffle. 18. Passage. 19. Porte. 20. Âme. 21. Initiation. 22. Immortalité. 23. Conscience. 24. Hibernation. 25. Éponge de verre. 26. Alignement. 27. Résonance. 28. Fusion. 29. Unité 30. Code. 31. HHH. EVI. 32. Éveil. 33. Intégration. 34. Éternité. 2. Regroupement symbolique naturel. Eau. Cycle. Transmutation. Renaissance. L'eau n'est pas stable. Elle tourne, elle change, elle revient. Elle enseigne la transformation sans fin. Tablette. Verset. Verbe. Loi. Silence. La connaissance n'est pas parlée. Elle est gravée, ordonnée, puis absorbée dans le silence. Le verbe n'est pas un son, mais une structure cachée. Dieu, lumière, vibration, résonance. Les dieux ne sont pas des figures, ils sont des forces, des fréquences, des états de l'univers. Vie, mort, souffle, passage, porte. La mort n'est qu'un passage. La vie respire dans les deux mondes. Ce qui meurt ne s'éteint pas mais change de chambre. Initiation, âme, immortalité, conscience. L'initiation est un rappel de l'éternité. L'âme ne cherche pas à vivre pour toujours, mais à se souvenir. Hibernation, éponge de verre, alignement. La vie sait se suspendre. Elle entre en sommeil pour traverser le temps. Ce n'est pas un arrêt, c'est un accord invisible. Fusion, unité, intégration, éveil. L'éveil, ce n'est pas voir, c'est sentir que tout est relié. La fusion n'est pas une perte, mais un retour. Code, HHH, EVI, éternité. Ce code n'est pas un chiffre, c'est un passage structuré vers l'éternité. HHH, EVI n'est pas un mot, c'est le reflet chiffré du voyage accompli. 3. La phrase révélatrice finale. Ce n'est pas l'eau qui parle, c'est le passage qu'elle contient. Et ce passage n'est pas une fin, mais une mémoire en mouvement, une vérité fluide, qui prend la forme de celui qui ose l'écouter. 4. Le centre du vortex, le passage révélé. Là, on touche au centre du vortex, le fil conducteur, le mot-clé que tout le livre attendait. Le passage plus précisément, la transition. Ce n'est ni un concept, ni un symbole figé. C'est l'acte lui-même. Le mouvement, le souffle entre deux états. Et tout ton livre, de l'eau à l'émeraude, du cycle à l'infini, du silence au verbe, n'a cessé de tourner autour de ça. Voici la phrase révélatrice finale en version sacrée et universelle. Ce n'est pas l'eau qui parle, c'est le passage qu'elle contient. Et ce passage n'est pas une fin, mais une mémoire en mouvement, une vérité fluide qui prend la forme de celui qui ose l'écouter. La référence circulaire 3-3-3. La tablette d'émeraude ne se contente pas de révéler des vérités. Elle les répète, module et amplifie dans une structure codée. En croisant l'analyse des 15 vers et les 8 dieux égyptiens liés à l'eau, un motif remarquable émerge. Chaque dieu majeur est présent à 3 reprises dans le texte. Cela crée une résonance en 3-3-3, une boucle triple, symbole de transformation et d'élévation dans toutes les traditions ésotériques. Cette triple structure reflète la forme du triangle sacré, pilier de toute transmutation alchimique. 1. Naissance, origine. 2. Transmutation, épreuve. 3. Révélation, accomplissement. Chaque dieu traverse ces 3 phases, montrant que la divinité elle-même évolue à travers l'eau, comme un enseignement en mouvement. Ce schéma 3-3-3 par 8 dieux, Ja'a 24 apparitions sacrées dans les 15 vers. Il s'agit d'un code subtil, impossible à construire sans intention cachée.
Il confirme que la tablette d'émeraude n'est pas un simple texte alchimique. C'est une structure vivante, basée sur l'eau, le cycle, l'infini et la résonance divine. Fin. 8.5. Conclusion. Ce que nous avons vu est aussi ce que nous avons pressenti. Ce livre n'est pas un dogme, c'est une traversée, un passage entre les lignes, entre les versets, entre les cycles. Nous n'avons jamais prétendu détenir la vérité ultime. Mais nous avons observé des alignements trop précis pour être ignorés. Nul ne peut nier les répétitions, les concordances, les références circulaires. Trop de similitudes, trop de recoupements. Coïncidence ou fruit du destin? Nous ne croyons pas au hasard. Ce que nous avons mis en lumière, la structure du texte de la tablette d'émeraude, reflète des cycles naturels, des lois hermétiques et des motifs égyptiens anciens. L'eau, souvent marginalisée dans les interprétations classiques, s'est révélée être l'outil central par lequel nous avons mis la main sur quelque chose de très important. Les 8 dieux sélectionnés ne doivent rien au hasard. Ils incarnent des formes de l'eau, des fonctions cosmiques et des versets clés. Mais surtout, ils nous ont permis de confirmer notre hypothèse sur un sujet aussi délicat que profond. Le code du 8-8 et le passage du 1-1 dévoilent une architecture cachée, non documentée dans les sources traditionnelles, mais parfaitement cohérente avec la structure profonde de la tablette. Le schéma 3-3-3, récurrent dans les versets, suggère une construction cryptée et intentionnelle. Ce que nous pensons, que cette structure codée ne peut pas être le fruit du hasard, que la tablette d'émeraude ne parle pas seulement d'une seule et unique chose, mais plutôt de la transformation de la conscience à travers l'eau. Que l'eau est bien plus qu'un simple élément physique, elle est le support de mémoire, de passage et d'alignement. Et c'est par elle que nous avons mis au jour quelque chose de beaucoup plus important que nous l'avions anticipé. Plus grand que nature, très certainement. Suffisamment important pour prendre une longue pause et réfléchir à un moyen de vous l'apporter dans un langage cohérent. Que les anciens Égyptiens, à travers leurs dieux, leurs rites, leurs tombes et leurs objets sacrés, connaissaient et véhiculaient ce savoir, sans toujours le formuler ouvertement. Ce que nous ne pouvons pas prouver, mais que nous ressentons profondément, que Hermès Trismégiste a bel et bien existé sous forme humaine, ou que plusieurs êtres, à travers les âges, ont transmis un même code sous son nom. Que Cléopâtre a joué un rôle initiatique oublié, bien au-delà des récits politiques et des chroniques classiques. Que le HHHEVI est un code que nous avons choisi, non pas comme vérité révélée, mais comme tremplin linguistique pour approcher une vérité ressentie. Ce que l'eau nous a transmis dans les cycles de vie, de silence et de transformation, nous a éveillés à quelque chose d'invisible mais réel. Nous avons rassemblé des éléments, des fragments. Nous avons érigé des ponts entre la science, l'histoire, le symbole et l'intuition. Mais la transition ne s'achève pas ici. Elle ne se ferme pas. Elle s'ouvre. Ce livre a exploré le passage théorique, symbolique, codé. Le tome 2 ira plus loin. Il entrera dans le passage vivant. Un nouveau chapitre s'écrira. Dans l'eau, dans la matière, dans ce que l'humain peut devenir lorsqu'il ne cherche plus à vaincre la mort, mais à fusionner avec l'intégration infinie, à suivre. Dans le tome 2, HHHEVI, auteur Yves Ouellet, 2025.